Eh ben salut, on repart pour l'aventure avec aujourd'hui Hector. Ouais. Hector, un coach surfeur du Guatemala qui est à la maison pour le week-end. Bon, et là on tente quelque chose qui s'appelle Gap Peak. Mais Gap Peak, il n'y a pas vraiment de sentier. Donc j'ai téléchargé la trace GPS sur la montre et on va voir où ça va nous mener. On va essayer de la suivre petit à petit. Mais du coup, on est tout seul. On a commencé à 1500 mètres et l'idée c'est de terminer à 2005. Toujours la petite bombe à ours. C'est jamais, on a vu 2-3 caca d'ours. Voilà, donc c'est complètement différent par rapport aux autres vidéos que je mets là, la semaine dernière avec les Frenchies ou là les 3 jours avec Julien. Parce que là, on est vraiment au milieu de nulle part quoi. On est au fin fond de la forêt et le sentier, c'est le tout petit sentier qui est là-bas. On a du mal à deviner quand on monte. Et du coup, c'est très sympa. Et on monte vraiment dans la montagne quoi. 1640 mètres, déjà 350 mètres d'ascension. Il en reste encore 2 fois ça. Donc on est au premier tiers, ça se passe bien pour l'instant. On a retrouvé le chemin, c'est un peu plus grand, avec des cairns. Les cairns, les petits cailloux entassés. Donc ça nous aide beaucoup. On essaie de faire un peu de bruit parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a pas mal de baies. Donc on essaie de rester vigilant. Et puis on progresse tranquillement. On continue de monter. Là on vient d'arriver dans une zone assez pentue encore une fois. Mais surtout très rocailleuse. Du coup ça glisse pas mal. Le chemin est à peu près bien marqué. Il a été bien tassé. Donc ça c'est plutôt pratique. Par contre c'est très dans le brouillard. Parce qu'à côté il y a des feux de forêt en Colombie-Britannique. Je vous mets la carte. Ça c'est tous les feux qui sont donc à la frontière avec l'Alberta. Et le vent souffle vers nous. Donc on a toute la fumée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez impressionnant. Très pentu ici, mais très pentu devant aussi. Puisqu'on continue là, on passe ça. Puis on essaye d'arriver sur le pic qui est tout là-haut à droite là-bas. Ouais. Bon, bah voilà ce qui arrive quand c'est un peu trop pentu et qu'il n'y a pas vraiment de sentier. Voilà, c'était du live. Bon, on a pas mal de chance parce qu'en plus de la montre, on a un groupe, quelqu'un qui a déposé ces petits fanions orange là qu'on voit, petits tissus, on les voit un peu plus bas. Il y a des oranges, il y a des bleus, ça permet vraiment de nous aider. On est sérieusement dans la dernière ascension, mais la dernière ascension, rien qu'à elle seule, elle est belle. Donc c'est le terrain ça. Donc comme vous voyez Hector là il prend bien son temps. Et moi je prends bien mes distances pour éviter de prendre des cailloux en retour. Mais du coup c'est très pentu. Le sentier il est, c'est ça. Donc c'est vraiment comme sur un volcan des miettes de cailloux sur lesquels les chaussures accrochent pas du tout. Les autres cailloux un peu plus gros évidemment roulent sur les autres. Donc là pour monter, on prend notre temps. On laisse une bonne distance entre nous deux là. Et on va y aller tranquillement. Pas facile. Et voilà, ravi de vous retrouver à 2350 mètres d'altitude. La montée était quand même bien compliquée. Ranger la caméra, ranger tout ça histoire d'avoir les deux mains. Là il fait bien frais, il doit rester 600 mètres pour monter au sommet. Donc Hector arrive et puis on continue. Mais le vent se lève donc on va pas forcément traîner au sommet parce que c'est quand même pas cool. Bon, 2350 mètres donc. On vient de discuter avec Hector, la pluie arrive. C'est encore bien pentu devant. On décide de s'arrêter là.
On n'ira pas jusqu'aux 2400 et quelques du Gap Peak. Mais au moins on va rentrer au sec. Donc on réattaque la descente, on reste même pas pour déjeuner. On réattaque la descente tout de suite et puis on mangera à la voiture ou dans la forêt, on verra. Voilà. Bon ben voilà, on vient de passer le moment difficile, en tout cas le premier. Le sommet est derrière moi. Et la descente c'était en ski quoi. Un pied et puis on descendait de 2 mètres, 2 mètres et demi. Donc on avait le même problème en montant, où on posait 3 pieds, on en descendait de 2. Mais donc là on est descendu. Donc on va pouvoir réfléchir à comment on va manger et ainsi de suite. Donc bonne nouvelle d'être descendu, c'était pas facile. Content d'être là. Pas de pluie, on continue de descendre. Mais par contre le vent, beaucoup de vent, le vent s'est levé, ça doit souffler à 60-70 km/h peut-être. Donc une nouvelle étape dans la descente. Beaucoup de vent. On vient de descendre la moitié de ce qu'on avait monté en 3 fois moins de temps. Là on a descendu déjà 2 km en 1 heure. Donc plutôt pas d'arrêt hein, avec la météo. Et donc on est dans les bois. Beaucoup d'arbres à baies. On en avait parlé avec Julien dans cette vidéo là, dans le coin, par là je pense. Et donc vu qu'avec Hector on parle pas beaucoup, parce qu'on déjà on va vite. Et puis je parle un peu espagnol comme une vache anglaise. Donc il n'y a pas beaucoup de bruit, donc beaucoup de vigilance à avoir avec les ours ou les pumas, voilà. Ce que je savais pas sur Hector, c'est que c'est un trailer. Et là il vient de démarrer, donc c'est parti. C'est fini, on vient de revenir à la voiture en 1h30 au lieu de 3h30 pour monter. Donc on est bien descendu. Je vous mets les maps et les tracés GPS en dessous dans la description. Pas beaucoup de photos cette fois parce que la météo. Donc s'il y en a un peu, elles seront sur le Flickr, le lien est en dessous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura des vidéos encore comme ça sur des petites randos, des sorties kayak, des choses comme ça. Mais voilà, je sais pas à quelle fréquence. On n'a pas pu monter en haut, mais bon, comme on dit au Guatemala. Así son las montañas. Así son las montañas.